Thierry-Paul Valette, on va parler un peu de vous pour apprendre à mieux vous connaître. Tête de liste, c'est aussi, comme son indique, la tête de liste, celui qui porte la liste. C'est quoi votre vie? C'est quoi votre cursus? Si jamais vous êtes élu eurodéputé, dans quel groupe vous iriez siéger? Vous réfléchissez déjà à 2027 ou vous visez les élections d'après? Badmul vous a envoyé sa communauté. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Bien fait pour tous. Comment vous pensez faire 5% au niveau national, sachant qu'à moins de 5%, toutes les voix que vous aurez captées iront à la poubelle? On ne fera jamais les 5%. Quel est l'objectif de la candidature si la personne admet qu'il n'aura pas les 5% et donc que les voix seront gâchées? Alors je vais répondre à votre place si vous voulez aller plus loin, je vous dirais, voter pour quelqu'un qui ne sera pas élu, c'est pas du gâchis et c'est pas, enfin en tout cas c'est ma vision. Alors je comprends pas pourquoi les gens qui viennent du RAID sont obsédés, ils doivent être traumatisés par rapport aux 600 000 voix qu'on manquait à Jean-Luc Mélenchon. Mais vous me faites chier avec votre truc, vote inutile, mais fermez-la, vous êtes pète couille. Respectez aussi les petites listes quoi, c'est insupportable. Insupportable. Badmoche t'es pète couille, vraiment je vous assure, vous m'avez pété les couilles pendant l'interview, vous écoutez pas l'intervenant, le mec il vous a répondu, on vous dit qu'il vous a répondu, etc., etc. Vous êtes des chieurs, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous êtes payé par Macron pour faire perdre la gauche? Je vous dis au revoir. Clignez 2 fois des yeux si vous êtes payé par Macron. On te reçoit sur le stream, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta candidature? Je te laisse y aller. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry-Paul Valette, j'ai 47 ans, je suis un militant pour les droits humains. On m'a surtout connu aussi pour mes engagements publics contre la politique d'Emmanuel Macron ces dernières années, mon engagement aussi au travers du mouvement des Gilets jaunes et pas que. Et dans le cadre des européennes, et avant le projet des européennes, j'ai cofondé le parti Europe Équitable. Le parti Europe Équitable, c'est un parti qui a 5 mois, mais qui n'a pas été créé seulement pour les élections européennes, mais pour aller au-delà. Parce que finalement, les européennes ne sont qu'une étape d'Europe équitable. Et pourquoi créer un parti européen alors qu'il y a tellement de choses à faire en France? Parce que beaucoup de choses se décident à Bruxelles. On l'a vu notamment dans le cadre de la réforme des retraites quand on était sur le terrain en tant que militant. Voilà, les choses se décident là-haut. La crise des agriculteurs, beaucoup de choses se décident au niveau de l'institution européenne. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de partis, de structures qui agissent en dehors des élections pour pouvoir essayer de changer l'Europe, de faire aussi connaître l'Europe, parce que l'Europe, elle est aussi mal connue, pour ça qu'elle est aussi mal appréciée, et pour ça aussi, finalement, que les gens ne connaissent pas les moyens d'action, de levier citoyen et aussi politique pour agir et changer le processus des choses. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc toi, quelles sont un peu les idées que tu portes avec cette candidature-là? Quel est le programme proposé par Europe Équitable pour les européennes? Alors, Europe Équitable, c'est un parti qui se place au centre. Alors, nous ne sommes pas dans les extrêmes, donc c'est important de rappeler que le centre, dans le positionnement politique français et habituel, c'est l'équilibre entre la droite et la gauche et entre les extrêmes. Quoi qu'il en soit, la règle, c'est déjà le rejet des extrêmes, notamment celle du Front National. On ne cautionne pas Marine Le Pen, on ne cautionne pas non plus la tête de liste Jordan Bardella, et toutes ces idées, j'ai envie de dire, racistes, même si ce n'est pas du racisme affiché ouvertement, c'est quand même le rejet de l'autre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, et c'est regrettable, qu'ils prennent en otage l'élection européenne pour en faire un référendum pour ou contre l'immigration. Or, l'immigration, c'est pas quelque chose de sale. L'immigration, on en a besoin. Les migrants, l'étranger, il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Donc, dans ce cadre-là, au niveau européen, il faut agir pour pouvoir la contrôler et ne pas la subir. Et je répète qu'en aucun cas, l'immigration, c'est quelque chose de sale. D'accord. Alors, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à, par exemple, le projet de la 6ème République qui est porté par la gauche, la NUPES? Est-ce que vous êtes pour une démocratie plus approfondie en France, vu que vous venez des Gilets jaunes et tout?
Non, mais de toute façon, le mouvement des Gilets jaunes, voilà, c'était avant, il est passé, il faut passer à autre chose, il faut l'admettre, c'est l'histoire. C'est comme ceux qui étaient les anciens 68 arts, ils ont du mal à admettre que mai 68 soit terminé, ils rêvent tous d'un mai 68. Alors, on va rêver d'une Je connais des gens comme ça, oui, je connais des gens comme ça, c'est vrai. 68, et on va rêver d'un nouveau mouvement des Gilets jaunes. Mais voilà, ces mouvements ont marqué l'histoire, mais restent à leur place dans l'histoire. Alors, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de retour au mouvement des Gilets jaunes. On l'a vu, il y aura toujours quelques mouvements, quelques Gilets jaunes réfractaires, force et honneur à eux, mais il y aura en tout cas, en dehors quelques de ça, d'autres mouvements qui viendront peut-être aussi forts, différents, nul doute de ce côté-là. Le mouvement des Gilets jaunes a été trop stigmatisé. Maintenant, quand on parle de démocratie, la démocratie, c'est important. Il y a beaucoup à faire pour améliorer la démocratie en France et en Europe. Seulement, moi, le passage à une 6e République, j'ai envie de dire, quand on voit Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui nous vantent le bien-être de la 6e République, mais j'ai envie de dire, oui, mais laquelle, sur quelle base, comment elle va être définie? Voilà. Moi, là-dessus, ce que j'ai cru comprendre, je pense que la raison pour laquelle c'est pas vraiment possible de définir des contours super précis pour la 6e République, c'est parce que ils veulent que justement la 6e République soit écrite par le peuple, par une assemblée tirée au sort. Donc je pense que vis-à-vis de l'objectif de rendre le pays plus démocratique, ça serait peut-être pas super. Enfin après, parfois, je pense qu'il y a des idées qui sont défendues comme le référendum d'initiative citoyenne. La NUPES sont plutôt d'accord sur certains trucs à proposer dans la 6e République, mais après, ils offrent pas sur un plateau. Voici la constitution qui sera décidée par une assemblée citoyenne. Mais ils en sont incapables. Ils en sont incapables. Et moi, je vais dire pourquoi ils en sont incapables. Non, c'est pas qu'ils en sont incapables, c'est que s'ils le font, du coup, ça casse tout le projet d'assemblée constituante démocratique avec du tirage au sort citoyen. Non, ils en sont incapables. C'est comme le Front National. C'est pas qu'ils en sont incapables. C'est pas qu'ils en sont incapables. Économique, mais quand on leur pose des questions sur le fond, ils sont incapables de répondre. Non, c'est pas qu'ils sont incapables de répondre, c'est que le projet lui-même, ils peuvent répondre. La proposition, c'est que les citoyens eux-mêmes écrivent la nouvelle constitution. Mais non, justement, je dis... Si, c'est ça le projet, je suis désolé, là, c'est trop facile. Je suis désolé, Thierry Paul, je suis désolé, ça c'est le projet de la 6e République, de la NUPES. Moi, je veux bien, je suis là pour débattre, mais je suis aussi pour dire en quoi je ne suis pas d'accord. Pas d'accord avec moi, c'est tant mieux. Oui, il n'y a pas de souci, on peut avoir des désaccords, mais en tout cas, je pense que ça, c'est pas un... C'est compliqué le débat. Je vous laisse donner votre avis, mais je pense que là-dessus, le projet, c'est en quoi c'est génial cette 6e République mais moi. Pour l'instant, j'ai pas pris position. Moi, j'ai juste expliqué que le projet c'était un tirage au sort citoyen, et donc si jamais ils donnent la Constitution en avance. Je sais comment ça fonctionne. Vous pensez que c'est pas ça le projet? Les Insoumis et même Jean-Luc Mélenchon dans le cas des Gilets jaunes en off, et on a assez discuté de ces choses-là. Déjà, la 6e République, c'est déjà pourquoi on sollicite Jean-Luc Mélenchon une 6e République. Donc déjà, si on sollicite une... Vous êtes pour une 6e République? C'est parce qu'il y a un problème de fond avec la 5e. Simplement, la 5e République, aussi démocratique soit-elle, elle a malheureusement dans le fonctionnement des leviers qui ne sont pas tant démocratiques que ça. Ah, d'accord, 49.3, etc. On est totalement d'accord là-dessus. Hein. Ouais. Oui, l'exemple, le 49.3, voilà. Oui, alors c'est purement démocratique parce qu'il... Après, moi, j'ai pas parlé de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai pas parlé de Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, c'est pas si démocratique que ça. Voilà. Il faut le répéter, une 5e République qui a été faite sur mesure par Michel Debré pour le général de Gaulle, un militaire, dans un contexte bien particulier. Donc vous êtes favorable à la 6e République? Une démocratie... une 5e République à qui on a donné le costume et du moins, j'ai envie de dire, le déguisement d'une République démocratique et qui ne l'est pas. Donc oui, il faut changer ça. Okay. Maintenant, tout effacer, tout recommencer à zéro, c'est compliqué, c'est mission impossible. Il faut reprendre ce qui va mal ce qui va bien dans la 5e République. Pourquoi ça serait impossible? Essayer d'améliorer ce qui ne va pas dans la 5e, essayer d'incorporer d'autres idées qui sont dans l'air du temps, parce qu'en 2024, on n'est plus en 1958 et 68. Donc, les choses ne sont pas si simples. Maintenant, quand on dit c'est le peuple qui doit l'écrire, mais moi, ça me fait rire, parce que la Déclaration des droits de l'homme, ah ouais, mais c'est le peuple qui l'a écrit. Mais le peuple, c'est plusieurs dizaines de millions de Français. Comment ça se ferait la 6e République alors, selon vous, par exemple, qui l'écrirait la nouvelle Constitution?
Mais quand on dit, on demande aux Français de d'écrire une nouvelle constitution. Mais ça va être Non, mais quel vous, Français vous voulez la Est-ce qu'ils vont faire être comment? tirés au sort? Est-ce que ça va être 10 Français, 100 Français, Non, mais je vous 10 000 demande votre Français? Tout va proposition. être compliqué. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Non, mais je vous quoi demande qu'il votre, arrive. je vous demande Et il y votre aura, au proposition à final, vous. une fois Ok, qu'elle ok, sera ok. faite, Non, je vous demande des pas de gens qui seront critiquer d'accord celle des autres. Je vous demande d'autres gens votre. qui ne seront pas d'accord. Et ça réglera jamais le problème de fond. Et on recommencera pendant des années en soi. D'accord, mais et du coup, comment on fait? Comment? Comment on fait alors? Moi, personnellement, je ne sais pas dire qu'il faille absolument une sixième république. Ce qui serait déjà bien, c'est de changer et de modifier le mode de fonctionnement de la cinquième république. Comment? Il faut réformer les institutions, il faut réformer le rôle du Sénat. D'accord. Il faut Donc, réformer on a changé, on a mis le quinquennat à la place du septennat. Et depuis qu'on a mis le quinquennat, ok. on a vu que le président de la République, finalement, lui, il n'est plus président à présider. C'est plutôt. on est d'accord. Je pense que, je pense qu'ici on va. Pris la place et le rôle du Premier ministre. Alors finalement, est-ce que le Premier ministre est si utile que ça? La question doit se poser, le débat doit se poser. On doit avancer. Donc avant de penser à une constitution nouvelle, une sixième république, il y a déjà toutes ces problématiques-là qu'il faut régler. Nos chers élus qui gagnent des salaires vraiment assez conséquents. Là, le Parlement qui a augmenté de plus de 300 € ses frais parlementaires, et puis le Sénat de plus de 700 € par mois. Voilà, à un moment donné, tous ces privilèges, on bascule dans l'abus. Il faut en terminer de tout ça aussi. En fait, vous n'êtes pas vraiment pour un projet de refonte complète d'une nouvelle république avec une assemblée constituante. C'est plutôt faire passer des modifications à la 5e République, un peu de la façon, aujourd'hui, par exemple, ils mettent l'IVG dans la Constitution. Donc, en fait, de proposer des réformes constitutionnelles, comme l'ont fait, je ne sais plus, c'était Sarkozy. Enfin, il y a eu plusieurs réformes comme ça. Oui, donc une réforme sous le président Sarkozy et des réformes sous le président Hollande. Quelques minces réformes avec Emmanuel Macron. Mais ce que j'ai envie de dire, et c'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure, ce sont les citoyens français qui réécrivent une nouvelle constitution et qui s'impliquent dans tout ce processus-là. Il y a une grande difficulté parce qu'en France, on est quand même plusieurs dizaines de millions de personnes. Et finalement, comment ça va fonctionner? Ça va être des personnes qui vont être tirées au sort, ils vont être une dizaine, une trentaine, une quarantaine, on ne sera pas des millions, ça va être très compliqué. Donc finalement, tout l'avis des Français ne sera pas écouté, entendu, c'est quelque chose d'impossible. Et puis après aussi... Après, est-ce que on n'a pas eu un exemple plutôt fonctionnel quand même d'un fonctionnement un peu de tirage au sort avec la Convention citoyenne sur le climat sous Macron, où il avait convoqué, je ne sais plus, c'était quelques centaines, je pense, de citoyens qui avaient élaboré ensemble un programme écologique et tout. Je pense que ça serait possible de le faire. L'Assemblée constituante qui siégerait pendant 1 an ou 2 avec des citoyens tirés au sort, un peu de la même façon que ça a été fait avec la Convention citoyenne, et puis ensuite soumettre au référendum. Ce ne sont pas des citoyens qui vont diriger un pays. Il faut savoir que c'est pas les citoyens qui vont diriger, parce que en fait, les citoyens écriraient juste les règles. Et puis, par exemple, on pourrait dire, enfin, moi, j'ai pas mal d'idées. Hein. Moi, je suis très critique de la 5e République, hein, comme vous. Et j'aurais plein de propositions. Hein. Je pense qu'il y a différents modes de scrutin qui seraient moins biaisés et tout que l'élection uninominale à 2 tours aujourd'hui. Et je suis assez favorable à du tirage au sort un peu dans diverses... un parlement tiré au sort, je suis pas du tout pour qu'il y ait une figure de président unique et tout, et donc tous ces trucs-là, ils pourraient être en fait rédigés dans la Constitution sur le texte, mais ça veut pas dire que c'est ce groupe-là de citoyens dans cette assemblée qui, par la suite, auront le pouvoir. C'est juste que eux... D'ailleurs, je pense que la NUPES explicite dans le processus que les gens qui feront partie de cette assemblée ne pourront pas, par la suite, être des élus dans la 6e République, pour éviter tout conflit d'intérêts, quoi. Alors, la problématique pour tirer au sort les personnes pour la rédiger, j'ai envie de dire, n'est pas constitutionnaliste qui l'entend et qui le veut. Après, il y a... Ah ouais, vous êtes pour qu'il n'y ait que les experts de la Constitution qui puissent écrire Non, mais pour écrire une constitution, pour créer les règles de droit. Non, mais moi, je veux bien sourire, mais ça ne me fait pas sourire. Parce qu'une république, c'est pas aussi simple. C'est pas, allez, on va tirer 10 personnes, allez, on écrit la république et on crée les règles et les lois qui se mettent ensemble. Mais les citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat,
Est-ce qu'ils étaient des experts du GIEC? Oui, je réponds d'abord. Non, mais ça c'est très bien, mais je vais y répondre après. Moi, je fonctionne de manière ordonnée. En tous les cas, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que il faut quand même être juriste, il faut être constitutionnaliste, et j'ai envie de dire pas que. Donc maintenant, si c'est pour dire aux gens, donnez-nous des idées et on va en faire quelque chose, on va les transformer. C'est une bonne chose. Mais mettre autour de la table 50 Français pour dire écrivez la constituante, écrivez les nouvelles règles, ça va être très compliqué. Parce que moi, personnellement, même moi en ayant étudié le droit, c'est des choses qui sont très complexes. Bon, alors si c'est pour dire le pouvoir au peuple... Est-ce que vous ne faites pas confiance à l'intelligence collective des Français? Le pouvoir au peuple, c'est un petit peu facile, mais quand même, de le dire, c'est facile et démago, mais il faut mettre en place les règles, comment on se positionne par rapport au Parlement, comment on se positionne par rapport au Sénat, comment on va mettre en place les votes, la durée, le mandat, comment on peut être révoqué. C'est compliqué tout ça. Ça ne se fait pas comme ça en 6 mois. C'est un travail qui prend énormément de temps, c'est un travail qui prend énormément d'années aussi. Et j'ai envie de dire, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas une volonté de l'État de faire avancer le pays. Alors, en modernisant la Ve République, en créant une autre République. Après, c'est parce qu'il y a la droite, au gouvernement. Parce que le Conseil constitutionnel a un rôle important à jouer et il fait partie des institutions. On ne peut pas écarter les institutions. Mais malheureusement, les gens ont voté pour la droite. Les gens ont voté pour Macron. De la République, du vivre ensemble et de la citoyenneté. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on est dans une période où là, on est en pleine explosion du Front National. Le seuil de Marine Le Pen à l'Élysée peut être atteint dans les 3 prochaines années. Ça peut être très compliqué. S'il y a un mauvais tirage au sort et que finalement ce sont des gens issus de l'extrême droite, ça va être compliqué, cette fameuse 6e République. C'est pour ça que... Est-ce que vous connaissez la loi des grands nombres? Résumer les choses de manière aussi simple, c'est un peu démago et ça me dérange. Maintenant, pour parler de la Attendez, parce que moi je suis pas tout à fait... j'aimerais bien des précisions sur 2-3 trucs là-dessus. Par exemple, la Convention citoyenne sur le climat, et donc 150 hommes et femmes volontaires tirés au sort, donc complètement aléatoirement, et en fait, c'était pas des experts du climat. Ils ont été, par contre, coachés, ils ont été aidés par des gens qui ont participé à la discussion, qui ont montré les éléments scientifiques, les choses sur lesquelles... Et en fait, au final, on voit que le résultat de ça, les gens ont pris des décisions et fait toute une liste de propositions ultra pertinente et ultra intelligente au final. Ah ben oui, donc moi, ma question pour vous, c'est pourquoi on ne ferait pas confiance, par exemple, aux Français pour écrire une constitution meilleure qu'aujourd'hui? Parce que je pense que beaucoup de gens ont les mêmes critiques que nous deux sur la constitution de la Ve République, non? Voilà. Alors, sauf que écrire une constitution nouvelle en portant le projet d'une 6e République, ou peu importe le nom que ça pourrait prendre, et faire le parallèle avec la Convention citoyenne sur le climat et 150 personnes, pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi ça a rien à voir? Parce que d'une part, si on prend cette Convention citoyenne sur le climat, avec des idées intéressantes qu'ont pu émaner, je ne dirais pas le contraire. Mais moi, si je descends dans la rue, je fais un petit micro-trottoir, qui va être en capacité de m'en parler, de me citer une idée et de me dire « Ah bah oui, ça change ma vie ». Non, c'est ça aussi. Très très peu de personnes... Je pense qu'il y avait interdire les pubs pour les SUV, par exemple. Voilà. Ça, c'est une réalité. Interdire les pubs pour les SUV, les transports en commun gratuits, il y avait beaucoup de propositions qui changeaient la vie des gens quand même. Oui, mais alors moi je veux bien, ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. Je veux dire, on traverse quand même une crise sociale majeure. Il y a de l'inflation. On n'arrive plus je ne m'adresse pas à tout le monde, je ne m'adresse pas à ceux qui sont aisés, qui ont les moyens d'avoir des SUV. Mais la majorité des Français, ils n'ont même plus de quoi se nourrir. D'où on va aller leur parler? Alors, votre SUV... Non, mais voilà, ce sont pas les mêmes du coup, il n'y a pas de souci, on peut interdire les pubs pour les SUV, non? C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et tous ces gens-là... Du coup, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, ça touche encore moins de gens. Ils parlent toujours à une partie de la population qui va les arranger. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et moi, je prends en compte ça. Ouais, alors... Est-ce que vraiment les gens qui ont écrit la Constitution de la Ve République, est-ce que vraiment c'était des immenses génies du cerveau, experts constitutionnalistes, ou est-ce que je suis là est-ce que le peuple est-ce que les gens sont pas assez intelligents pour se gouverner eux-mêmes? C'est incroyable. Moi, j'ai beaucoup de travail. On a énormément de travail. Moi, je veux bien répondre à des questions. Vous pouvez répondre. Je veux bien répondre dans le cadre des européennes, etc. Mais je suis pas là pour faire un débat sur la constituante. J'ai donné mon avis. J'ai expliqué en quoi. Ok. Voilà. On peut passer à un autre sujet. Il n'y a pas de souci. Ouais.
Pas de souci. Alors, Voilà, alors c'est pas contre vous, hein, y a Ah non, aucun non, mais problème. non, mais c'est, écoutez, Non, non, mais moi, voilà. moi, je suis Après, pour vous le avez débat vos citoyen. intérêts, c'est bien, vous êtes convaincu, ok, je l'entends, mais voilà. Ok, bah très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres aspects du programme de Europe équitable que vous voulez présenter un peu aux gens ici? Bien sûr. Mais par contre, ce que vous dites, c'est intéressant, mais c'est un autre débat, c'est autre chose. Ouais, vous pourrez peut-être repasser si jamais vous voulez qu'on rediscute un jour. Et Moi, j'adore complètement. discuter, j'adore faire des débats, donc ouais. Et moi, je vais aller encore plus loin. Ce que vous dites, c'est intéressant de le voir. Moi, ça ne m'intéresse pas à l'échelle française, mais de le voir à l'échelle européenne. Parce que ça manque cruellement à l'Europe. Toute cette Pourquoi partie pas, hein, ouais. démocratie, toute cette partie des citoyens qui sont impliqués, à qui on demande leur avis, à qui ils peuvent agir, voter. Vous voyez? Ah ouais, ok. Alors, est-ce que vous avez un autre aspect du programme que vous voulez présenter? Alors on peut parler de la partie démocratie, parce que ce qui est important dans l'Europe, c'est d'accélérer le processus démocratique. Alors l'Europe démocratique, elle n'existe pas encore réellement. On a plus une Europe qui sanctionne, on a plus l'Europe qui impose, on a plus une Europe qui matraque. Donc le processus démocratique, il est en pleine construction finalement, et on doit œuvrer et participer à cette construction. Et ce qui est intéressant, c'est que on l'a vu à l'époque des Gilets jaunes, on parlait du RIC, les RIC locaux, les RIC départementaux, un RIC citoyen. Eh ben, à l'échelle de l'Europe, on peut aussi, et nous on le propose en tous les cas, mettre en place un RIC européen. Alors après, le RIC européen, il faut le définir. C'est pas n'importe quel RIC. Il faut proposer des solutions. Il faut après que chaque État membre participe à cela. Il faut un accord des États membres. Il faut que les États membres jouent le jeu aussi, qui relèguent les propositions au niveau de leur pays, de leur gouvernement, des citoyens, pour faire, comme vous disiez tout à l'heure, à l'échelle nationale avec pour l'écologie, c'est ça, oui. Oui, voilà, oui, pour la Convention citoyenne sur le climat. Le refaire avec des questions fondamentales sur le mode européen, et après remonter tout ça à Bruxelles. Et à Bruxelles, il faut un conseil aussi de citoyens, avec des citoyens, pour finaliser le vote. Vous voyez? Ce que vous dites, moi je suis entièrement d'accord, et c'est important, bien sûr. La preuve, franchement, si on arrivait à obtenir des choses comme ça à l'échelle européenne, moi je serais super content, ça serait trop bien. Ouais. Mais on peut, vraiment on peut faire ça. Ok, bah super. Bah alors moi je pense que vous portez tout un tas d'idées qui me semblent excellentes, vraiment sur le côté antiraciste. Vous êtes pour plus de démocratie, vous avez plein de valeurs progressistes qui seraient très très positives si jamais vous arriviez à avoir des sièges. Mais du coup, moi, j'ai une question stratégique qui me trotte dans la tête un peu depuis le début. L'élection européenne, il faut faire plus de 5% pour avoir des sièges au Parlement européen. Donc, comment ça se passe pour votre liste? Est-ce que vous pensez pouvoir dépasser ce seuil? Moi, je vais avoir un discours de sincérité. Aller aux européennes, c'est faire de la politique. C'est vrai. Monter un parti, c'est faire de la politique. Mais si on fait de la politique, c'est parce qu'on est citoyen, et c'est pour les citoyens. Et maintenant, je me heurte à une réalité. C'est que le parti que j'ai cofondé, il est récent. Il a à peine 4 mois. On est en rejet du Front National, on est progressiste, on est pour l'Europe. Alors forcément, en pleine crise de l'Europe, comme on le voit actuellement, on est mal parti. Mais ce que j'ai envie de dire, il y a 2 choses. C'est que la première chose, pourquoi on est mal parti? Parce qu'il n'y a pas d'espace pour nous. Et l'espace, c'est quoi? L'espace, c'est pour le Front National et pour surtout Emmanuel Macron. Voilà, c'est une élection qui va servir de combat de coq entre ces 2 partis-là. Vous êtes quand même assez lucide sur le fait qu'il y a des grosses chances que vous fassiez moins de 5% aux européennes. On est une trentaine de listes. On va être une quinzaine de petits partis. Je vois pas un petit parti récent avec des tout petites listes qui vont faire 7-8%. C'est impossible, d'autant qu'on n'a pas les échos médiatiques et qu'il reste 2 mois. C'est impossible. Et surtout que là, les Français veulent en découdre vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il y a la montée des populismes et on le sait que le Front National va gagner. On le sait, ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas être défaitiste là-dessus. Je pense qu'on peut le faire si on fait campagne. Voilà, ça s'est passé comme ça il y a 5 ans. On va faire campagne, on va convaincre des gens. Bah oui, mais non, mais il ne faut pas être défaitiste. Non, mais c'est pas être défaitiste. Non. Quel est le but alors?
Justement, c'est ça, c'est là qu'on en vient. Quel est le but de cette liste, vu que si ça fait moins de 5%, c'est des votes jetés à la poubelle pour les électeurs, non? On peut pas résumer l'Europe, l'ambition d'un projet européen, l'avancée de l'Union européenne par rapport à d'autres blocs dans le monde, le résumer à un 5% à une élection à un moment donné dans un contexte particulier. C'est pas ça. Moi, j'ai pas un projet électoral je dis juste que techniquement, à Bruxelles dans 2 mois. C'est pas ça qui est important. Pourquoi? Non, parce que c'est pas ça que je dis, c'est pas ça que je suis en train de dire. Attendez, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis juste, je pose la question de. Non, mais j'explique pourquoi, je peux pas expliquer en 2 mots. Disons que par exemple, votre liste, elle fait 1%. On est d'accord que techniquement, c'est des voix qui auraient pu aller à réellement mettre des sièges et empêcher des sièges à la droite et à l'extrême droite. Si jamais ça allait à une liste qui a des très bonnes chances de faire plus de 5%. On est d'accord. Mais de toute façon, les 2 partis qui vont à tête, c'est avec le Front National et c'est avec le parti de Macron derrière. Mais qu'est-ce que vous en savez? Tout le monde disait ça pour les législatives. Tout le monde disait ça pour les législatives en 2022. La NUPES a été en tête au premier tour. Sauf que, d'une, on n'est pas aux élections législatives, on est aux élections européennes. Bah oui, mais bon, la tendance, elle est plutôt à la hausse de la NUPES. Hein. Il y a même des... Regardez, si vous regardez les hypothèses des sondages en ce moment qui parlent d'une liste commune, si on fait l'hypothèse liste commune NUPES, elle fait plus de 30% la liste commune NUPES. Donc, je disais pour terminer ma phrase... Mais même d'ailleurs, si c'était pas 30%, même si c'était... disons la liste NUPES unitaire, là... disons qu'elle fait, je sais pas moi, 15%, on est d'accord que du coup, il y a concrètement des sièges acquis à la gauche, et donc, au lieu que les sièges soient remplis par des gens de droite ou d'extrême droite, il y a des gens de gauche dedans, donc c'est des gens qui sont beaucoup plus proches de vos idées, apparemment. J'ai envie de dire, alors, ça va changer le fond des choses, ça changera pas le fond des choses. Est-ce que ça va changer fondamentalement l'Europe? Non. Est-ce que le projet européen peut se résumer à ça? Non, pas du tout. Et maintenant, ça change pas les choses de mettre des gens de gauche au Parlement européen? Et maintenant, je veux bien, mais si je ne peux pas faire une phrase, j'y arriverai pas. Et maintenant, si on peut comparer les législatives avec les européennes, mais 1, ce ne sont pas les mêmes enjeux, 2, ça n'a strictement rien à voir, et 2, on est en train de parler d'une vision de l'Europe, du bloc européen par rapport aux autres blocs géopolitiques dans le monde, et avec j'ai pas le mot maintenant, le mot il va m'échapper, maintenant que j'ai la parole, j'ai pas le mot, et avec des impacts sur les États souverains au niveau de leur souveraineté. C'est ça qui est important. Donc cet enjeu législatif, ça n'a strictement rien à voir. Le mode de fonctionnement n'a rien à voir, le scrutin n'a rien à voir. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que moi j'entends votre raisonnement, oui, donc les 5%, si on additionne... En fait, moi j'ai peur d'avoir des sièges donnés à la droite et à l'extrême droite. J'ai pas envie que le FN monte et que... Mais moi, je suis pas là pour rassurer ça. Je suis pas là pour rassurer vos peurs de sièges à l'extrême droite. Moi, je suis là pour faire avancer l'Europe, pour travailler sur l'Europe, pour faire connaître l'Europe. Mais si vous avez 0 siège, en quoi ça fait avancer l'Europe? Que cette élection, dans 5 ans, ce soit pas une élection où les gens vont se désintéresser, où peu de gens vont aller voter, mais au contraire, que les gens veulent aller voter par l'Europe parce on va leur apprendre l'Europe, on va leur apprendre ce que c'est et ils doivent comprendre que leur rôle finalement d'une élection comme ça, c'est pour changer les choses parce qu'ils peuvent changer les choses. Et on n'est pas là pour faire un référendum pour ou contre le Front National, on n'est pas là pour faire un match de boxe contre Macron et Marine Le Pen, et c'est pas des référendums contre l'immigration. Voilà, et c'est en ça qu'on a transformé cette élection aujourd'hui, et ça c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on passe à côté, qu'on est passé à côté il y a 5 ans. Voilà. Et moi, je sais que c'est peine perdue pour cette élection-là, que le travail de fond pour le projet européen, il va même pas se faire pour les 5 prochaines années, il va se faire dans les 10, 20 prochaines années. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est ça qui est important. Maintenant, ce que vous me dites par rapport au nombre de sièges, oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais évidemment, mais ça va changer quoi sur le fond des choses? Ça va rien changer. Parce que les gens, ils vont aller voter principalement contre Emmanuel Macron. Et beaucoup vont aller aussi voter parce qu'ils sont populistes, ils montent des populismes, il y a du racisme, et il y a tout ça, ils vont voter pour le projet Marine Le Pen pour ça. Je suis d'accord, on est d'accord sur la lutte contre l'extrême droite, mais est-ce que vous comprenez que techniquement, vos actions en ce moment font gagner des voix à l'extrême droite et à la droite? Mais l'extrême droite, elle n'a pas besoin de moi pour gagner des voix. L'extrême droite, au contraire... Oui, mais techniquement, prendre des voix qui pourraient aller pour faire barrage à la droite et à l'extrême droite, de façon concrète, ça participe. Mais ça, c'est la responsabilité Mais ça, c'est de la responsabilité d'un parti comme Emmanuel Macron, et c'était la responsabilité d'Emmanuel Macron de faire reculer je parle de vous. Je parle de Europe. Je parle de votre liste, Europe équitable. Non, parce que
Moi, je réponds. Vous m'avez porté pas une accusation, mais me dites attention, c'est vous qui faites monter Non, le je Front vous National. demande si vous comprenez le fonctionnement des élections européennes. Parce que si votre liste avait moins de 5%, Non, mais à un moment matériellement, donné, moi, si je peux pas non mais je suis répondre- désolé, c'est Non, matériel. mais à un moment donné, ça non. Moi, Vous je vais avez mettre des terme au voix débat de parce gens que c'est qui auraient pu compliqué, voter je ne pour peux pas parler, la NUPES. Ça devient quelque chose de compliqué. Là, vous Non, êtes je en vous train laisse de dire parler, que je suis vous avez parlé responsable la de la grosse montée majorité Front du temps, National, vous inquiétez je pas. ne peux pas m'en défendre. Donc, à un moment donné, moi, je suis pas habitué à discuter comme ça. Moi, j'aime bien que les échanges, même s'ils sont musclés, ils soient Discuter. construits, Bah non, mais il faut qu'ils aboutissent. On n'est pas là pour perdre du temps. Alors, dans la mesure où vous me dites, est-ce que vous vous sentez responsable du Front National et de sa montée? Laissez-moi répondre. Et non, vous me laissez Non, pas répondre. je dis Vous pas m'accusez, responsable de vous la m'accusez, montée. et vous m'empêchez de répondre. Et je suis en train de parler, vous parlez Non mais par-dessus. Thierry Paul C'est Valette, terrible, c'est je suis inaudible. pas. Je ne Non mais Thierry fonctionne Paul pas Valette, comme je suis ça, pas en train monsieur. de vous dire que vous êtes responsable de la montée de l'idéologie. Si, vous l'avez dit, écoutez, j'ai une responsabilité parce que le Non, mais fait qu'on s'il ait vous un plaît, soit un petit non mais parti, écoutez-moi, je suis pas en train de dire que vous êtes responsable idéologiquement. idéologiquement. Je dis que techniquement, en lançant ce parti il y a 4 mois et en présentant cette liste aux européennes, techniquement, c'est un fait. C'est-à-dire si les gens votent pour ça techniquement avantage la droite et l'extrême droite puisque ça va forcément faire moins de 5%. Il y avait le même discours il y a 5 ans. Mais le même. Non mais c'est vrai ou c'est faux? Mais putain. Non, c'est faux. Bah, Je suis pas comment ça d'accord marche, avec alors ça. Je suis pas d'accord. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Bah, il faut des arguments. Il faut des arguments. Je ne suis pas d'accord. Il Ou faut alors, défendre. Il que faut je sois expliquer d'accord avec pourquoi. vous. Est-ce que ça serait pas ça? Comment? Et bah, moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être en désaccord, mais fournissez des arguments pour m'expliquer. Il faut être en comment ça désaccord, il faut fonctionne. vous laisser des arguments. C'est vous qui faites l'interview et l'échange. Vous me dites des choses, je ne peux pas y répondre. Bah si, je vous laisse répondre. Allez-y. C'est compliqué. Moi, je ne peux pas. Moi, j'essaie juste de comprendre en fait, parce que moi, je parle avec beaucoup. Par exemple, je me souviens aux élections présidentielles 2022. Sur ce stream, on a reçu pas mal de candidats. Pardon, pour les législatives. Mais aussi pour les présidentielles, on a reçu des gens qui défendaient des candidatures. Vous voyez, les petites candidatures de gauche. Et moi, je constate concrètement que la division de la gauche et surtout la présence des petits candidats à l'élection présidentielle. On est au centre. Ça, c'est valable pour les listes de gauche. Ce que vous dites, c'est valable pour des listes de gauche. Mais nous, on est au centre. C'est complètement différent. Oui, donc, mais vous êtes contre Macron et Le Pen. Si je peux terminer ma phrase, ce serait bien, parce que ça fait 10 fois et au bout d'un moment, je vais mettre court. Donc, si on doit s'associer forcément dans le cadre d'un processus électoral, à savoir les européennes, ça va être la famille centriste. Donc, dites-le moi pour les listes qui sont au centre. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Là, je serais entièrement d'accord avec vous. Mais moi, je n'ai pas à m'associer avec des listes de gauche, d'extrême gauche, vu qu'on est au centre. Donc, ce n'est pas notre place sur l'échiquier politique. Et je suis entièrement d'accord. Maintenant, après, la question se pose, est-ce qu'il faut faire barrage au Front National ou pas? Dans ces cas-là, j'ai envie de dire, même le parti d'Emmanuel Macron, il peut aller voir le parti de Jean-Luc Mélenchon, la NUPES, faire quelque chose en commun, bien évidemment. Mais sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est la responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas la responsabilité d'un parti qui a 4 mois. La responsabilité, c'est pas la responsabilité d'un parti qui aura une petite liste avec des petits candidats qui fera un score tout petit. C'est plutôt de la responsabilité des grands partis, des grandes structures, les 6 principaux. Ça, je suis d'accord, mais avec eux, pas avec nous. Oui, nous, oui, non, mais on est d'accord. On est si d'accord pour la beaucoup. 0,5%, Oui, ça va pas de changer souci. quoi? Rien du tout, parce qu'ils la gagneront quoi qu'il arrive. Ouais, on est totalement d'accord sur la bien plus grosse responsabilité des personnes et des mouvements dont vous avez cité. On est d'accord là-dessus. Parce que la démocratie, mais moi, ma question, monsieur, mais ma question, c'est juste, ça met à mort la démocratie. Est-ce que les gens doivent, vous pensez que les gens devraient voter pour vous? Les gens, ils votent. J'ai envie de dire, j'ai aucune consigne de vote à donner. Nous, on a un programme, on a un projet européen. Notre projet, c'est pas la prochaine élection dans 2 mois. Vous voulez pas que les gens votent pour vous ? C'est l'Europe. Et dans le cadre de l'Europe, il y a des processus démocratiques de vote, dont les élections européennes. Mais ils votent avant tout pour on est au courant qu'il y a ce processus, mais est-ce que vous êtes... C'est qui est important de parler de l'Europe. Parce que là, quand on parle de petits calculs, comme vous le faites, j'entends bien, mais où est le projet européen? Où est l'Europe? Où est la citoyenneté? Oui, mais est-ce que vous êtes pour que les gens votent pour vous dans les élections européennes? Mais les gens qui vont voter pour notre parti sont les bienvenus. On ne va pas les rejeter. C'est qu'ils adhèrent à nos idées. Donc on a besoin d'eux. Vous n'appelez pas les gens à voter pour votre liste? Bien évidemment.
J'ai pas appelé à voter pour Marine Le Pen, j'ai pas appelé à voter pour Mélenchon. Nous, on propose un projet. Si notre projet vous intéresse, votez pour notre projet, bien évidemment. Et en votant mais ok, pour ok. notre projet, Donc vous appelez les gens à voter pour votre projet si le projet intéresse. Ok, ok. Non mais vous avez répondu, je comprends. Non, j'ai donc pas vous répondu, appelez... j'ai pas terminé. Mais si, vous appelez les gens à voter pour votre projet. Je n'ai pas terminé. S'ils croient à ce J'ai pas projet-là, mais terminé. du coup, pourquoi? Dans quel but est-ce qu'ils voteraient pour ça? Je termine de répondre. Qu'est-ce qu'on C'est essaye sympathique. d'obtenir? Qu'est-ce que Donc, les gens essaient d'obtenir en votant pour vous? Je peux terminer ou pas? Bah oui, mais non, mais je pose des questions parce que je comprends pas, moment, en fait. ça devient fatigant. Donc, je termine de répondre. Merci, on est encore en démocratie. Donc, en votant pour le projet dans le cadre des européennes, il faut se dire, bah oui, mais ça vous fait rire. Bon, écoutez, moi, je vous dis Non, mais pardon, c'est le... Non, mais parce que vous avez dit, on est encore en démocratie, c'est drôle. On travaille. Il y a des gens... Comme si juste demander comment ça marche, pourquoi vous appelez les gens à voter pour vous, ça veut dire que j'abolis la démocratie, c'est une question. Je suis pas là pour vous donner de l'importance. Donc maintenant, allez perdre du temps à des responsables politiques, rigolez derrière un micro si ça vous amuse. Les élections, c'est pas un jeu. Nous, on n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour vous faire rire devant votre micro. Mais est-ce que vous êtes payé par Macron? Voilà, est-ce que vous êtes payé par Macron pour faire perdre la gauche? Je vous dis au revoir. Clignez 2 fois des yeux si vous êtes payé par Macron. Aïe aïe aïe. Bon. Je lui demande s'il appelle les gens à voter pour sa liste. Il commence en disant je suis pas sûr, etc. Après il dit oui. Après je lui demande mais du coup quel est l'intérêt? Il n'y a pas de réponse. C'est super bizarre en fait.